Bienvenue à cette émission sur le Congo est à nous. J'espère que vous êtes nombreux à suivre l'actualité. Nous sommes ici, chers amis, merci encore une fois de vous connecter, d'être informés. Nous avons, il y a quelques heures, signalé une urgence qui demande l'attention de tout le monde. L'urgence dans l'Ituri. J'insiste, je reviens sur les mêmes messages que j'ai donnés tout à l'heure. Les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri fait l'objet d'une menace de mort. Et ça, c'est un gouvernement qui a décidé cela. Nous savons tous que le Boyan Kachama, c'est un homme fort qui a démontré sa fermeté, sa discipline dans le commandement des opérations, victime de beaucoup de traîtres qui sont au niveau de l'administration militaire que nous appelons l'état-major général. Comme il n'est pas en train de faire ce que les autres généraux font, de prendre l'argent, de détourner, de trahir, alors c'est un homme à abattre. Déjà au niveau de notre armée, il est mal aimé au niveau de l'état-major général. Au niveau de notre voisin, l'Ouganda, qui estime que Ituri, c'est leur chasse gardée. Museveni a même dit ça dernièrement, que l'Ituri faisait partie de l'Ouganda. Vous avez suivi ça. Et toutes ces choses se disent, le gouvernement congolais ne réagit pas. Ça a commencé comme ça. Le Rwanda, qui se cache derrière un fallacieux argument du fait de dire que Berlin n'avait pas bien tracé les Kivu appartient au Rwanda. Ce sont des histoires que nous entendons tous les jours ici, qui paraissent être juste des déclarations, mais ce sont des paroles qui ont une extrême gravité. On ne peut pas permettre un autre pays faire des déclarations comme ça et il n'y a aucune action du gouvernement congolais. Tellement on nous a affaiblis, tellement l'armée congolaise est une coquille vide, au point que tous les 9 voisins de la RDC peuvent se réveiller un matin. La Zambie vous dit non, le Katanga m'appartient. L'Angola vous dit non, la province du Kasaï, donc Tchekapa, Kwango et Kouli m'appartient. Il peut dire ça. Congo-Brazzaville peut dire le Congo central m'appartient. La Centrafrique peut vous dire voilà, Nord-Ubangi m'appartient. Le Soudan du Sud peut dire la province de, je ne sais pas, Haut-Ouélé m'appartient. Ou Bas-Ouélé m'appartient. Vous voyez, nous risquons de nous retrouver que tous nos voisins se moquent de nous comme ça parce qu'ils savent que nous n'avons pas une armée. Même la Tanzanie, des responsables, vous avez vu aux élections présidentielles, si c'était une armée corrompue, une armée de traîtres. Aujourd'hui, la Tanzanie ne pouvait pas être en paix. On aurait déjà la guerre civile, la présidente là, allait peut-être être tuée ou bien arrêtée ou bien en exil.
Les Tanzaniens, l'armée tanzanienne a dit non, nous on ne fait pas ce qui se passe ailleurs. Au Congo, c'est une honte. Nous n'avons pas une armée. L'armée que nous avons, c'est une armée rwandaise. C'est la philosophie rwandaise qui est là-bas. Une philosophie basée sur la corruption et les antivaleurs. Le Rwanda ne se bat pas. Le Rwanda est en train d'acheter des généraux. Je crois que c'est le vice-gouverneur du Nord Kivu, les Rwandais là. Il a déclaré, il a dit des choses très graves. Est-ce que j'ai ça? Attendez. Très grave. Oui, c'est ça. Je vais arriver à cette histoire de Djougou. Le gouverneur rwandais de Goma, déçu par son entourage qui aurait fuité quelques informations de ses déclarations dans une réunion secrète de Tutsi. Il disait ceci: nous nous servons du M23 et AFC et Nanga comme un masque. Alors, notre grand objectif, c'est de couper une partie de l'Est de la RDC. C'est vrai que la raison que nous avançons sur l'affaire conférence de Berlin est fausse. Alors, devons insister sur ça pour que nous puissions réaliser notre rêve de couper le Congo. Comme vous le savez vous-même, que les Congolais ne sont jamais intelligents, ni patriotes, ni conscients. Profitons de leur inconscience pour couper le Congo. Voilà comment, grâce à l'argent, nous contrôlons les officiers militaires congolais. Nous avions presque acheté 90% des officiers militaires congolais. Bientôt, nous allons prendre les Katanga, parce que les Katangais sont faibles et manipulables. Ils attendent déjà notre arrivée au Katanga. C'est vrai que nous accusons Tshisekedi faussement d'être tribaliste et dictateur. Mais en réalité, notre problème, ce n'est même pas Tshisekedi, mais plutôt c'est de couper l'Est de la RDC. Ça, c'est les gouverneurs rwandais, c'est-à-dire les vice-gouverneurs. Vous comprenez? Ils disent que cette histoire de tracé de la conférence de Berlin, c'est juste une... C'est fausse, c'est une fausse information ou c'est un faux prétexte. Nous accusons Tshisekedi, c'est lui le problème. Il ne veut pas les causes profondes que nous puissions récupérer nos terres. Nous accusons Tshisekedi de tribaliste, de dictateur. Ce sont des aspects que nous utilisons juste pour affaiblir. Mais le vrai problème est que nous avons besoin de récupérer une partie de la RDC. Alors, c'est la même logique qui se passe en Ituri. Le général Lubuya Kashama a imposé la force. Le rapport de force, c'est que Thomas Lubanga, utilisé par Hippolyte Kanambe, le M23 et l'Ouganda, pour prendre Ituri, faire jonction, avancer vers les autres provinces du pays. Les Ougandais se voient humiliés, toute une armée qui n'arrive pas à se débarrasser d'un seul général. Pour eux, c'est une honte. Ils ont décidé de pouvoir faire une opération à Bunia, attaquer directement jusqu'à éliminer physiquement le général. Nous avons alerté
que Kinshasa prenne cela au sérieux. Et à ça, nous demandons, c'est seulement le président de la République qui peut sauver ces valeureux généraux que nous avons. Parce que l'état-major ne feront rien. Ils sont même contents que ça se passe comme ça. Que le Touri tombe. Ils sont contents. Comme ça, ils vont faire beaucoup de pression au président Tshisekedi pour qu'il sorte encore beaucoup d'argent. Pour dire non, nous allons envoyer notre général là-bas, nous allons faire ceci. Vraiment, ils vont, depuis Bunagana jusqu'à Ouvira, ils n'ont jamais récupéré un seul territoire, une seule localité. Voilà le Boyan Kachama, l'homme qui peut nous aider à régler cette question de l'Est. Il est combattu, on veut le faire tomber. Et je demande ici, au-delà du président de la République, qui a toutes les solutions à ces problèmes, je demande à tous les Congolais de partager cette vidéo au maximum, que les gens sachent ce qui se prépare là-bas. Nous avons parlé ici dans l'émission, 2 heures après, les Ougandais ont attaqué une partie du territoire de Djougou. Cette nuit, ceux qui habitent Djougou ont entendu des coups de balles. Il y a eu des échanges de tirs. Ce n'est que le début. Ils ont déjà planifié de créer le chaos à Djougou et ainsi avancer vers Bunia. Nos militaires sont déjà en alerte, mais comme le complot part déjà de l'état-major général à Kinshasa, le chef d'état-major général Banza, cet homme doit être arrêté immédiatement parce qu'il est complice de tout ce qui se passe. Il n'arrive pas à proposer un plan de reconquête de nos territoires. Il laisse la situation pourrir. Il expose des militaires qui sont au front. Il complote avec les ennemis. Cet homme, avec son état-major, les Echaligonza et les autres, doivent tomber. Cet état-major doit quitter. C'est eux qui sont en train de faire ce travail. Ils ne savent pas. Quelqu'un comme Jean Luboya, il n'a pas beaucoup de ressources comme tous les autres. Les touristes, c'est une question de discipline, une question de l'amour de la patrie. L'armement qu'on avait envoyé au Nord Kivu, mais ça c'était presque la moitié de la capacité militaire de la RDC qui était à Goma. Chose qu'on n'a jamais donnée en Ituri. Maintenant là, c'est tout un pays, c'est l'Ouganda qui est en train d'attaquer l'Ituri. Je viens de vous dire que Djougou est attaqué cette nuit. Il y a des coups de balles entendus déjà là-bas. Demain matin, quand vous allez apprendre que non, voilà, Djougou est tombé, on vous dit non, ce sont les milices de CRP de Thomas Banga, c'est faux. Vous êtes informés, c'est l'armée ougandaise. Ils viennent en tenue civile. Ils ont déjà fait ça à Boulé. Je crois que vous avez suivi ça. Ils ont attaqué. Maintenant là, ils sont en train de faire en sorte que le gouverneur ne puisse plus être en vie. Parce que c'est lui qui est le vrai problème. S'il n'arrive pas à gagner l'Ituri, c'est à cause de Luboya. Je veux vraiment que tous les Congolais, nous pouvons parler des États-Unis, oui, c'est un sujet qui est en actualité, nous pouvons parler de ça, mais quand il y a une menace directe sur le terrain, nous devons alerter. Nous pouvons attendre les Américains, mais ne laissons pas l'ennemi continuer à gagner du terrain en attendant les Américains. Montrons que nous sommes capables, par nous-mêmes d'abord, déjà de nous organiser, de récupérer quelques localités avant que les Américains viennent nous aider.
Nous avons des jeunes militaires comme les deux là qui étaient à Goma, qui peut me rappeler. Les deux officiers de la garde républicaine qui avaient tenu Goma pendant quelques jours contre les Rwandais. C'est qui encore? C'est... Est-ce que quelqu'un... Il y a un qui s'appelle... Kalamba, Mike. C'est Mike Kalamba. Je vois que quelqu'un m'a donné le nom ici. Oui, Mike Kalamba. Il y avait un deuxième. C'est un peu cette génération-là, de ces jeunes-là, qu'on doit donner des responsabilités. Et je demande que le président de la République prenne des dispositions pour l'UPDF. L'armée ougandaise va nous causer beaucoup de tort. Monsieur le Président, je sais que vous avez votre approche dans cette affaire-là, mais ce que nous sommes en train de dire, ça nous fera mal si nous voyons, par exemple, que nous perdons un général comme le Boya là-bas parce que le gouvernement congolais n'a rien fait pour empêcher cela. C'est l'armée ougandaise qui est en train de menacer maintenant. Ce n'est pas la milice. La milice est contenue. L'armée qui est en Ituri a battu cette milice de Thomas Lubanga, bien que c'était soutenu par la même armée ougandaise. Mais là, c'était ces milices-là qui venaient, qui étaient défaits chaque fois. Mais ici, nous sommes dans un contexte où c'est le gouvernement ougandais qui a levé l'option d'envoyer l'armée ougandaise s'occuper du cas de Luboya et de prendre l'Ituri. Non, nous n'avons pas besoin à sacrifier, surtout pas celui-là. C'est le plan, ce plan va échouer au nom de Jésus. Si le gouvernement congolais ne réagit pas, nous avons fait notre part. Nous avons alerté. Parce que ça a commencé déjà cette nuit vers 20h, heure de Djougou. Il y avait déjà des tirs, des coups de balle. Les gens de UPDF mentent. Ils disent qu'ils étaient attaqués par la milice de Thomas Lubanga. C'est pourquoi ils ripostaient. Comment vous pouvez expliquer ça? Cette milice est hébergée en Ouganda. Comment cette milice peut attaquer l'armée ougandaise? Voilà comment ils sont en train de semer la confusion en donnant ces raisons inutiles, pendant qu'ils savent qu'ils sont en train de faire un essai, le ballon d'essai, pour voir comment les autorités de Kinshasa vont réagir, comment la population va réagir. Je demande à toute la population de se lever en Ituri, de contester et de demander le départ pur et simple de l'armée ougandaise. Que tout Bunia, Djougou, Mambasa, partout, que dans tous les territoires là-bas, que les Congolais qui me suivent s'organisent pour se lever, pour dire nous en avons marre de l'armée ougandaise qui ne jure que par la prise d'une partie de notre territoire. Le Rwanda le fait déjà de l'autre côté, et là c'est l'Ouganda qui se lève. Je ne sais pas pourquoi pourquoi le gouvernement congolais continue à laisser l'Ouganda dans une histoire qu'on appelle mutualisation. Il mutualise quoi? Il faut qu'elle travaille. Qu'ils rentrent chez eux. S'ils trouvent que cette décision-là sera mauvaise, qu'ils nous attaquent officiellement, que tout le monde sache
que l'Ouganda aussi nous fait la guerre. Parce qu'on ne peut pas dire le Rwanda, pendant que l'Ouganda le fait. Ce qui se passe en Ituri, là, c'est l'Ouganda. Thomas Lubanga n'a aucune force de pouvoir tenir. Ça, c'est la deuxième année que Thomas Lubanga a commencé ces aventures-là. Ils ont des résidences en Ouganda. Si l'Ouganda est avec nous en coopération militaire, comment ils permettent que des rebelles congolais vivent dans leur pays? Où est-ce que ces rebelles s'approvisionnent pour avoir les armes, les munitions et tout ça? C'est le gouvernement ougandais. Pourquoi avoir cette hypocrisie? Pourquoi ne pas dire clairement ce que l'Ouganda est en train de nous faire? Que la population s'élève, que la population manifeste, que la population dise non, nous ne voulons plus de la présence ougandaise en Ituri. Même au Nord Kivu, parce qu'ils sont même au Nord Kivu, bénis partout là-bas. Quelle est cette mutualisation-là? Quel est le résultat? C'est quoi les résultats? Quand on a évalué, on a trouvé que ça a aidé. Ça a aidé en quoi? Ils ont attaqué cette nuit. Demain, quand vous allez apprendre que telle localité est tombée, telle chose, sachez que ce n'est pas Thomas Lubanga. Ils vont utiliser Thomas Lubanga comme Kagame utilise Nanga. Mais derrière l'équipement, l'armement, la logistique, c'est l'Ouganda. L'objectif est bien clair. Les minéraux de l'Ituri, ils n'arrivent plus à voir ça. L'or de l'Ituri ne sort plus. Nous n'insistons pas pour rien. Nous voulons pas que demain, que quelqu'un dise nous n'étions pas au courant. Nous savons, je sais que si moi je suis informé, à combien plus forte raison le gouvernement, ils sont au courant. Mais si nous le disons, c'est pour forcer la main, pour que toute l'opinion soit au courant, que le gouvernement sait que le gouverneur militaire de l'Ituri est en danger et le gouvernement n'a rien fait pour empêcher que le pire arrive. Nous ne souhaitons pas que le pire arrive. Nous souhaitons que le gouverneur vive et qu'il soit fort, qu'il puisse être renforcé, que le gouvernement central prenne toutes les précautions pour répondre et donner tous les moyens nécessaires dans ce coin-là, afin que les choses se passent comme nous le voulons. Pour terminer, il y a le président Ndayishimiye qui va prendre l'Union africaine et qui va superviser le processus de paix en RDC. Je crois que le Rwanda se sent déjà en danger, étant donné que Ndayishimiye, ce n'est pas n'importe qui, c'est un militaire qui est devenu président à la mort de son prédécesseur Pierre Nkurunziza, qui était aussi militaire. Aujourd'hui, ils savent que le Rwanda ne jure que sur la prise du Burundi, et de là, ils vont prendre la Tanzanie, parce qu'ils travaillent ensemble. C'est le Rwanda qui se présente, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya qui sont derrière le Rwanda, soutenus par la Chine et l'Union européenne à la tête, la France. C'est cette guerre que nous sommes en train de vivre là. Ils veulent faire sauter les verrous du Burundi, et s'ils ont le Burundi, ils placent leurs individus là-bas, ils poursuivent pour prendre la Tanzanie, et étant en Tanzanie, au Burundi, en Ouganda, ils peuvent facilement prendre le Grand Congo. Le plan est là. Mais le président burundais va prendre l'Union africaine. Beaucoup de choses, ce mois de janvier, ce sera un mois de beaucoup de surprises. Soyons calmes, le Seigneur est au contrôle,
Nous faisons notre part, que le gouvernement congolais fasse sa part. Aujourd'hui, vous parlez de Kagame, oui. Kagame est le prochain sur la liste. Trump ne va pas aller directement en Iran. Non. Trump a frappé le Venezuela. Le prochain, c'est le Rwanda. Et vous le savez très bien, c'est Marco Rubio qui a la manœuvre. Trump ne maîtrise pas la politique internationale. C'est le secrétaire d'État, Rubio, qui est à la manœuvre. Et vous savez vous-même la position de Rubio. Il n'a jamais supporté Kagame. Et le message qu'il disait, beaucoup sont en train de jouer. Le président Trump ne joue pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Il s'adressait principalement à Kagame. Parce que Kagame a saboté les accords de Washington. They are coming after him. Ils vont avoir sa peau. Le Rwanda n'a d'autre choix que de se retirer avec les M23, tous de la RDC, et Kagame pourra peut-être bénéficier d'une largesse. Mais en dehors de ça, c'est un homme, soit qui sera mort, ou qui va se retrouver en prison aux États-Unis. J'ai toujours dit ça, non. Kagame un jour va se retrouver qu'il est dans une prison, dans le sous-sol où il ne voit même plus le soleil. Aujourd'hui, il est libre, il marche. Dès que Trump donne l'ordre, parce que l'opération est déjà là, il y a les militaires américains en Angola. Le président Tshisekedi était là-bas aujourd'hui. Les militaires de l'Africom, oui, le président était parti pour ça, là-bas. Et Joao Lorenzo a proposé un plan de paix. Ça risque d'être très agité ce mois de janvier. Donald Trump travaille avec le Qatar. Et c'est le mur du Qatar qui empêche Donald Trump, depuis le 25 décembre, à agir au Rwanda. C'était prévu que c'était l'affaire le 31 décembre, tout allait être déjà fini. Mais le Qatar a joué le malin, non, n'agissez pas d'abord, attendez, nous allons régler cette histoire, nous avons des investissements là-bas, nous risquons de tout perdre, le pays va exploser. On a temporisé. Mais là, avec ce qui vient de se passer au Venezuela, le Qatar ne pourra même plus encore. L'information est sortie du côté du Burundi. Le Burundi, ça c'est selon le ministre du Burundi, Edmond Bizimana. Edmond Bizimana dit que le Qatar empêche les États-Unis d'agir en RDC. Le ministre des Affaires étrangères du Burundi a exprimé son mécontentement face au non-respect par le Rwanda de l'accord de paix de Washington. Il a également pointé du doigt le rôle jugé négatif du Qatar, qu'il accuse d'exercer une influence sur les États-Unis afin de les dissuader d'intervenir dans les conflits à l'est de la RDC. Il est important de souligner le rôle négatif joué par le Qatar, qui utilise son influence et son argent pour dissuader les États-Unis d'agir. Donc le Qatar donne même l'argent, s'il faut qu'on dise comme ça. Il donne l'argent, il corrompt pour que les États-Unis ne puissent pas intervenir en RDC. Et Ndaïchimi est au courant, bien qu'il ait fait un tweet contraire pour juste protéger son ministre. Mais la vérité est là. Et le Qatar est au courant que nous savons ce qu'il est en train de faire. Le président Tshisekedi n'est pas content. Et si rien n'est fait d'ici la deuxième semaine, vous verrez ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'actions qui sont prévues. Et avec les Américains et nous-mêmes,
le Rwanda là risque d'être envahi et par le Burundi et par la RDC. Mais ce sont des choses, nous ne sommes pas encore là. On attend, Lorenzo a proposé des choses, nous attendons